qui va passer dessus. Un cyclone, c'est du vent et de la pluie. Ça, c'est en direct. Je te montre en direct, en fait. Et regarde comment ils vont. Regarde, hein. Il est là, et regarde les prévisions. Donc là, on est samedi. Là, on est dimanche. Regarde, lundi. T'as vu? Donc, tu vois, Port-Louis est là. Hein. Fin de lundi, c'est quoi? Fin de lundi, bah, il passe lundi, en fait. Hein. Donc là, on est au Super U parce qu'ils annoncent un cyclone de classe, je crois que c'est classe 1 pour le moment, qui est en train d'arriver. Alors, on est samedi matin, ils disent que le cyclone, il passera lundi, donc on est venu faire des courses parce que tout le monde nous a un peu affolés. On avait déjà eu ça l'année passée, mais on était rentré en Europe en fait au moment où le cyclone était passé, donc on n'a pas très bien vécu le truc. Enfin, on n'a pas vécu le truc au cœur de l'événement. Et donc là, on nous dit qu'il nous faut des bougies parce qu'il y aura sûrement des coupures d'électricité, qu'il nous faut de l'eau, qu'il faut de la nourriture quand même parce que les magasins risquent d'être fermés. D'ailleurs, chaque fois qu'il pleut, le Super U il est inondé quand il pleut très fort. Et donc là, on est au Super U samedi matin, le truc qu'on ne fait jamais. Il y a un monde, je trouve que ça va encore, mais il y a quand même beaucoup de monde. Et le sens des priorités d'Ezra, évidemment, c'est de passer dans le rayon jouets avant d'aller faire les courses pour le cyclone parce qu'il veut fêter l'anniversaire de sa copine qu'il voit ce soir et donc on fait d'abord le rayon jouet avant de faire le rayon eau. Alors des bougies, où sont les bougies? Des bougies. Est-ce qu'on prendrait une grosse bougie quand même? Ça éclaire ça? Hop là, bouge tes pieds. Et de l'eau, et de l'eau. C'est du gouda, on prend un petit bout, hein, comme ça, parce qu'on n'est pas des gros mangeurs non plus. C'est assez ça? Je dirais plutôt un comme ça. C'est quoi, Ezra? Des bébés bananes. Des bébés bananes. Des bébés bananes pour le cyclone. Regarde, regarde, regarde. T'as vu? Toutes petites. Elles sont pas finies. Bon, ben c'est la cohue, hein. Enfin, c'est l'attente surtout aux caisses. On ne fait jamais nos courses le samedi. Et franchement, faire ses courses le samedi, un jour de cyclone, c'est pas l'idée de l'année. Mais on est extrêmement bien organisé comme d'habitude. Donc voilà, on s'adapte, on est en last minute et on fait comme tout le monde, comme des petits moutons. En fait, l'idée, c'est que ça soit pas écrasé. Donc tout ce qui est lourd, regarde, hop. On a des bières, on a du rhum. Ça nous permettra de tenir au cas où. Et c'est Dan qui range parce que je suis jamais très organisée. Et du coup, je le désespère, je crois. C'est bien, Ezra, c'est utile ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Je pousse. Quelle efficacité, c'est beau, un homme au travail. Je trouve que ça commence à se couvrir à fond. Il fait une chaleur de dingue. Entre le moment où on est rentré, maintenant, tu sens que ça... On sent que ça, le ciel se charge, il fait humide à fond quoi. En fait, je sais pas trop si c'est une tempête tropicale qui va se transformer en cyclone. C'est jamais très clair, hein, je trouve. D'après les prévisions, c'est tempête tropicale pour le moment, donc samedi. Et lundi, c'est cyclone, mais de classe combien? C'est toujours un peu la surprise. Je crois qu'ils ne peuvent dire ça que quand il est là. Et donc tout le monde est toujours hyper alarmiste, je trouve. Parce que l'année passée, on avait eu la même chose à la même période. Vraiment, c'était à la même période, c'était fin janvier peut-être. Tout le monde faisait ses courses, on a été affolés. Nous, on prenait l'avion ce jour-là. Donc dans l'aéroport, on sentait que c'était tendu. Et au final, il a plu, mais il a plu comme il peut pleuvoir en Belgique en fait. Bon, après, ils sont pas... c'est impressionnant, mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête, les cyclones comme ça, c'est risqué pour les Mauriciens qui vivent dans des maisons faites en tôle et qui ne sont pas très solides, mais pour des maisons traditionnelles, j'ai envie de dire, dans lesquelles les Européens, les expats vivent, c'est vachement moins risqué. Donc nous, on sait que quand il pleut beaucoup, il pleut dans notre maison. Alors c'est pas le cas de toutes les maisons louées par les expats, mais disons que la nôtre, elle a un petit problème en termes d'étanchéité. Donc nous, on sait qu'il va pleuvoir dans la maison. Bon, après, voilà, c'est pas dramatique. On sait qu'on ne doit pas mettre du matériel là et voilà. Mais et ils nous disent aussi que tout est vitré, donc on doit bien fermer les rideaux pour être sûr que s'il y a des éclats de verre, s'il y a quelque chose qui arrive un objet malencontreux qui arrive dans
dans notre baie vitrée, il faut éviter les projections de verre, mais voilà, à part ça, je crois qu'on risque pas grand-chose. Mais c'est sûr que c'est impressionnant, il y a un peu une sorte d'effervescence comme ça, où tout le monde est un peu en train de se préparer. Mais bon voilà, on va voir ce que ça donne, ce sera un peu la réponse lundi. Donc lundi, on sait déjà, enfin on sait pas, c'est pas officiel, on saura lundi, mais qu'il n'y aura pas école d'office. Donc dès qu'on passe en alerte pluie, toutes les écoles de l'île ferment, pas forcément les... En fait, il faut même pas qu'il pleuve à l'endroit concerné pour que l'école ferme. C'est une décision gouvernementale, donc c'est toutes les écoles d'un coup. Même s'il pleut que dans le sud, dans le nord, ça ferme aussi. Donc l'année passée, ça fermait franchement 1 jour sur 3 au mois de janvier. Et c'est marrant parce que là, le vent se lève. Il a fait hyper chaud ces derniers jours, mais vraiment super chaud, super humide, assez insupportable. On supporte à peine nos vêtements. Et là, on sent que le vent commence à se lever. Il y a plus d'air. C'est assez, je sais pas, la tempête se prépare. On est dimanche 14 janvier. On a été réveillé cette nuit par une grosse pluie, mais elle a été très brève. Il n'y a pas encore beaucoup de vent. Je viens de regarder les infos. Ils disent qu'on reste pour le moment en cyclone de catégorie 1. Mais selon la presse locale, ça pourrait monter jusqu'à catégorie 4, qui est le max, lundi, mardi. Donc le gros du cyclone, il tombe lundi en fin de journée. Donc c'est là qu'on saura à quelle sauce on va être mangé. Alors on est mardi, le cyclone est passé cette nuit, donc il a d'abord touché la Réunion, puis on a eu les restes en fait, il est passé en dessous de l'île Maurice. Et en fait ce qui a été le plus grave à Maurice, c'est vraiment les coulées de boue qui font suite aux inondations à Port-Louis, et ça c'était dans l'après-midi. Il y a eu une gestion absolument catastrophique de l'événement. Donc nous on savait tous qu'il allait y avoir un cyclone, tout le monde était préparé. Mais la station météo de Vacoas, qui décide un peu de comment les choses vont se passer, n'était pas très affolée. Ils sont passés en alerte 2 hier matin. Et l'alerte 2, ça veut dire que les gens peuvent continuer à aller travailler. Donc le gouvernement a laissé les gens aller bosser. Et à midi, apocalypse, ils ont annoncé alerte 3, où là, ça veut dire que tout le monde doit rentrer chez lui. Et donc il y a eu embouteillage, tout le monde est parti en même temps. Et là, il y a eu de la pluie, des coulées de boue. L'eau est sortie de son lit, parce qu'il y a vraiment je crois que c'est un bras de mer, une rivière qui traverse Port-Louis. Et du coup, les gens sont restés bloqués, les images sont dingues. Mais nous, honnêtement, dans le nord, alors à ce moment-là, il a beaucoup plu. On a mis des seaux chez nous parce qu'on avait des infiltrations dans la maison, mais en fait, à part ça, c'est à peu près tout ce qu'on a eu. Cette nuit, ça a beaucoup soufflé, il n'y a pas eu de pluie. Moi, j'avais surtout peur de la pluie vu les infiltrations dans la maison, mais cette nuit, c'était beaucoup de vent. Et oui, ça faisait du bruit, surtout qu'on a une maison en U, donc ça fait un peu tourbillon. Mais honnêtement, les garçons ont dormi toute la nuit, ça a réveillé personne. Moi, ça m'a réveillé un petit peu vers 2h du mat, parce que ça soufflait un peu et que ça faisait bouger les vitres. Mais honnêtement, à part ça, rien de grave. Là, quand on s'est réveillé, le vent était calmé. Alors la piscine est dégueulasse, il y a des feuilles, mais rien de pire qu'une... c'est pas pire en tout cas qu'une tempête en Belgique. Donc nous, on est habitués, mais on fait partie clairement des privilégiés. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire quand il y a un cyclone à Maurice. Puisque je m'adresse principalement aux expatriés, à ceux qui ont un peu de moyens, qui vivront dans des maisons en dur, avec ce guide. En fait, ils s'affolent, mais c'est pas pour nous que c'est dangereux. En tout cas, c'est pour nous que c'est le moins dangereux. C'est surtout pour les Mauriciens qui vivent dans des maisons qui sont pas forcément aussi solides que les nôtres. Ça me fait penser un peu à cette histoire du petit cochon et au loup qui souffle. En fait, c'est vraiment ça. Nous, on sera les derniers à tomber. On fait partie des maisons en pierre. Et ceux qui ont la petite maison en paille, forcément, ils prennent cher. Et donc voilà, là, c'était très dur pour les Mauriciens. Ça a été super mal géré. Je sais pas comment ils vont... s'organiser pour la suite parce qu'on est qu'au début de la saison des cyclones et que donc il y en aura d'autres. Est-ce qu'ils vont être du coup trop alarmistes et du coup fermer les écoles tout de suite? Ils ont vraiment bien fait. Ça, les écoles étaient fermées, ils ont vraiment bien fait. Mais est-ce que ça va leur donner envie d'être beaucoup plus alarmistes, pour se prémunir en fait d'un nouveau incident du genre? Peut-être, on verra. Mais en tout cas, on a vécu notre premier cyclone, notre premier vrai cyclone à l'île Maurice. Et pour nous, franchement, pas de gros dégâts, mais grosse pensée évidemment pour tous les Mauriciens.